J'ai 86 ans. Seules ces personnes sont restées à mes côtés à la fin. Vous êtes-vous déjà demandé qui sera vraiment là pour vous à la fin? Au fil des ans, des gens entrent et sortent de votre vie, certains ne restant qu'une saison, d'autres s'effaçant avec le temps. Mais lorsque vous atteignez un âge avancé, il devient clair que tout le monde n'est pas destiné à cheminer avec vous jusqu'au bout. Nous allons parler de 5 types de personnes qui sont les plus susceptibles de rester à vos côtés dans la vieillesse. Ce sont les relations qui perdurent, les liens que le temps ne peut briser facilement. Certains pourraient vous surprendre, tandis que d'autres pourraient vous faire réfléchir à qui a vraiment été là pour vous depuis le début. Comprendre qui reste et pourquoi peut changer votre façon d'aborder les relations dans votre propre vie. Tous les membres de la famille ne restent pas proches, et tous n'offrent pas le genre d'amour et de loyauté qui dure toute une vie. Mais à la fin, ceux qui tiennent vraiment à vous, ceux qui vous voient comme plus qu'une simple obligation, sont ceux qui restent. Ils ne se manifestent pas par devoir ou parce qu'ils sentent qu'ils le doivent. Ils sont là parce qu'ils veulent y être, parce que votre présence dans leur vie signifie encore quelque chose pour eux. Beaucoup de gens supposent que les liens familiaux garantissent une connexion à vie, mais ce n'est pas toujours le cas. En vieillissant, vous commencez à voir qui, dans votre famille, vous estime vraiment et qui s'est simplement éloigné au fil du temps. Certains parents viendront par sens des responsabilités, apparaissant par habitude, mais ne restant jamais assez longtemps pour nouer des conversations significatives. Mais il y a aussi ceux qui prennent de vos nouvelles parce qu'ils se soucient sincèrement de savoir comment vous allez. Ce sont ceux qui appellent, qui prennent le temps, qui se présentent non seulement pendant les fêtes, mais aussi les jours ordinaires, simplement pour passer du temps avec vous. Cela ne se limite pas toujours aux enfants ou petits-enfants non plus. Peut s'agir d'un frère ou d'une sœur qui est resté proche tout au long de votre vie, ou même d'une nièce ou d'un neveu qui se montre à la hauteur de manière inattendue. Ce sont les membres de la famille qui ne voient pas le vieillissement comme un inconvénient, mais comme une partie de la vie qui mérite autant d'amour et d'attention que toute autre étape. Ils n'évitent pas les conversations difficiles sur la santé, les finances ou l'avenir. Ils les affrontent avec vous, offrant leur soutien sans vous faire sentir comme un fardeau. Et bien que l'amour soit souvent ce qui maintient ces relations, les actions comptent tout autant. Ceux qui restent ne se contentent pas de dire qu'ils tiennent à vous, ils le montrent. Ils sont patients lorsque vous avez besoin d'aide, ils écoutent lorsque vous avez quelque chose à dire, et ils s'assurent que vous vous sentez toujours estimé, peu importe le temps qui a passé. Ils comprennent que les relations sont une voie à double sens, et ils continuent à investir en vous, même lorsque la vie change. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce genre de soutien familial, et c'est pourquoi il est si important de cultiver ces relations tant que vous le pouvez. Car à la fin, ce n'est pas le nombre de membres de la famille que vous avez qui compte, mais ceux qui tiennent vraiment assez à vous pour rester. Les vraies amitiés sont rares. Au cours d'une vie, les gens entrent et sortent de votre vie, certains pour quelques années, d'autres pour quelques décennies. Mais si vous avez de la chance, il y a cet ami qui ne part jamais, peu importe le temps qui passe ou les changements que la vie apporte. Ce n'est pas l'ami qui n'était là que pendant les bons moments, ou celui qui a disparu lorsque les choses sont devenues difficiles. C'est l'ami qui vous a vu sous votre meilleur jour et dans vos pires moments, et qui choisit quand même de rester. Un ami pour la vie est quelqu'un qui n'a pas besoin de mise à jour constante pour savoir où il en est avec vous. Vous pouvez passer des semaines ou des mois sans parler, mais lorsque vous le faites,
la conversation reprend exactement là où elle s'était arrêtée. Il n'y a pas de gêne, pas besoin d'expliquer le temps qui a passé. Ils connaissent votre histoire, d'où vous venez, ce que vous avez traversé et ce qui compte vraiment pour vous. Et au fil des ans, ils font partie des rares personnes qui vous voient encore tel que vous étiez avant que le monde n'essaie et de vous remodeler. La beauté d'une amitié qui dure toute une vie, c'est qu'elle est construite sur quelque chose de plus profond que la commodité. Elle n'est pas basée sur les circonstances, comme les collègues du travail de travail ou les voisins qui vont et viennent. Elle n'est pas construite sur l'obligation, comme certains liens familiaux. C'est un choix, renouvelé encore et encore, à travers des décennies d'expériences partagées, de rires et de défis. C'est l'ami qui s'est assis à vos côtés lorsque la vie semblait incertaine, qui a célébré vos victoires et pleuré vos pertes comme si elles étaient les siennes. Et dans la vieillesse, lorsque le monde commence à rétrécir et que les cercles sociaux diminuent, ce genre d'amitié devient encore plus précieux. Alors que d'autres peuvent être trop occupés ou préoccupés par leur propre vie, cet ami trouve toujours du temps pour vous. Ils prennent de vos nouvelles, non pas parce qu'ils sentent qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Ils ne vous voient pas comme une simple obligation, ils vous voient comme une partie de leur vie, une partie qu'ils ne voudraient pas imaginer sans vous. Cet ami peut être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou quelqu'un que vous avez rencontré plus tard dans la vie et qui est simplement resté. Peu importe depuis combien de temps vous les connaissez, ce qui compte, c'est qu'ils soient restés. Ils vous rappellent qui vous êtes, qui vous avez toujours été, et ils rendent dans le vieillissement un peu moins solitaire. À la fin, ce n'est pas le nombre d'amis que vous avez eus tout au long de votre vie qui compte, mais de savoir si même un seul d'entre eux est resté quand cela importait vraiment. Si vous avez la chance d'avoir un partenaire pour la vie, sa présence dans vos dernières années est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez avoir. Les relations ne sont pas toujours faciles, et beaucoup ne durent pas toute une vie. Mais celles qui durent, celles construites sur la patience, l'amour et une profonde compréhension, deviennent encore plus précieuses avec le temps. Un partenaire qui reste est quelqu'un qui vous a vu changer, qui a traversé les tempêtes avec vous, et qui, malgré tout, choisit toujours de marcher à vos côtés. Dans la jeunesse, l'amour semble souvent excitant, passionné et plein de possibilités. Mais dans la vieillesse, l'amour prend une forme différente. Il devient plus calme, plus profond et davantage axé sur la compagnie que sur les grands gestes. Un partenaire qui reste est quelqu'un qui ne vous aime plus pour votre apparence, ce que vous accomplissez ou ce que vous pouvez offrir. Il vous aime simplement pour qui vous êtes. Ils vous ont vu dans des moments de force et dans des moments de faiblesse. Et pourtant, ils n'ont jamais envisagé une seule fois de vous quitter. Beaucoup de gens supposent que le mariage ou un engagement à long terme garantit qu'une personne sera là à la fin, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines relations s'estompent avec le temps, tandis que d'autres ne font que se renforcer. La différence réside dans l'effort, la volonté de continuer à se choisir mutuellement, même lorsque la vie devient difficile. Un partenaire qui reste n'est pas quelqu'un qui s'est seulement tenu à vos côtés dans les bons moments. C'est la personne qui vous a tenu la main quand les choses sont devenues difficiles, qui vous a rappelé votre valeur lorsque vous doutiez de vous-même, et qui est resté stable lorsque le reste du monde semblait incertain. Vieillir avec un partenaire signifie partager les moments simples que beaucoup tiennent pour acquis. Le café du matin, les conversations tranquilles et la familiarité de quelqu'un qui vous connaît mieux que quiconque. Alors que certains craignent de vieillir seuls, ceux qui ont un partenaire engagé ne se sentent jamais vraiment seuls. Même si les années pèsent, même si la santé décline ou que l'énergie diminue, leur présence reste une source de réconfort,
vous rappelant que vous n'avez pas à tout traverser seul. Et à la fin, lorsque tant d'autres relations disparaissent, le partenaire qui reste est souvent celui qui connaît le mieux votre histoire. Ils ont été témoins des moments qui vous ont façonné, des luttes qui vous ont renforcé et des expériences qui ont défini votre vie. Ils sont la personne qui vous voit non seulement telle que vous êtes maintenant, mais aussi comme la personne que vous avez toujours été. Et quand tout le reste s'efface, c'est ce genre d'amour qui dure vraiment. La vie a une façon de boucler la boucle de la gentillesse. À un moment donné, vous avez probablement aidé quelqu'un, offrant du soutien, tendant la main, ou simplement étant là quand il avait le plus besoin de vous. Vous n'y avez peut-être pas beaucoup pensé à l'époque, mais à la fin, les personnes que vous avez aidées autrefois sont souvent celles qui reviennent se tenir à vos côtés. Ce ne sont peut-être pas ceux que vous attendiez, mais leur présence est un rappel que le bien que vous mettez dans le monde ne disparaît pas simplement. Il trouve son chemin pour revenir vers vous. Il peut s'agir d'un ami plus jeune, d'un ancien voisin, ou même de quelqu'un que vous avez encadré il y a des années. Il peut s'agir de la personne que vous avez encouragée pendant une période difficile, ou de celle qui a trouvé de la force dans vos mots lorsqu'elle se sentait perdue. Parfois, c'est un ancien collègue qui se souvient de la façon dont vous l'avez traité, ou un parent éloigné qui n'a jamais oublié une gentillesse que vous avez montrée autrefois. Peu importe qui ils sont, ils restent parce qu'à un moment donné, vous avez fait une différence dans leur vie et maintenant, ils veulent faire de même pour vous. Contrairement à la famille, ils ne restent pas par obligation. Contrairement à un ami de longue date, ils n'ont peut-être pas été avec vous à chaque chapitre de votre vie. Mais ce qui rend leur présence si significative, c'est qu'ils ont fait le choix de revenir. Ils n'ont jamais été obligés d'être là. Pourtant, quand ils ont vu que vous aviez besoin de soutien, ils se sont avancés sans hésitation. C'est un rappel puissant que la gentillesse a un impact durable, que même les plus petits actes de générosité peuvent planter des graines qui deviendront quelque chose de bien plus grand que vous ne l'auriez jamais imaginé. Dans la vieillesse, lorsque de nombreux cercles sociaux diminuent, la présence de quelqu'un que vous avez aidé autrefois peut être une grande source de réconfort. Ils n'ont peut-être pas fait partie de votre vie quotidienne auparavant, mais maintenant, dans vos dernières années, ils deviennent une source inattendue de compagnie. Ils offrent de l'aide sans vous faire sentir comme un fardeau. Ils vous rappellent que les liens que vous avez tissés, même s'ils semblaient éphémères à l'époque, ont toujours de la valeur. Et souvent, cette personne dira quelque chose qui rend tout cela clair. Je me souviens quand vous m'avez aidé et je n'ai jamais oublié. Ce moment, cette prise de conscience, c'est lorsque vous comprenez vraiment que tout ce que vous avez fait pour les autres, chaque acte de gentillesse, chaque moment de soutien a compté. Car à la fin, ceux qui restent ne sont pas toujours ceux que vous attendiez, mais plutôt ceux qui se souviennent de l'amour que vous avez donné quand ils en avaient le plus besoin. Parfois, la personne qui reste à vos côtés à la fin n'est pas celle que vous attendiez. La vie a une façon de nous surprendre, et au fil des ans, les relations évoluent de manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. Alors que certaines personnes s'effacent progressivement, d'autres se manifestent, souvent des individus que vous n'auriez peut-être pas considérés comme faisant partie intégrante de votre vie auparavant. Il peut s'agir d'un aide-soignant, d'un voisin, ou même d'une connaissance qui se transforme en famille. Peut-être ont-ils commencé comme un visage amical qui aidait pour les courses ou prenait des nouvelles de temps en temps. Au fil des ans, leur présence est devenue plus constante, et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils étaient la personne qui s'assurait que vous ne vous sentiez jamais seul. Ce sont les gens qui se manifestent, non par devoir, mais parce qu'ils tiennent sincèrement à vous. Pour certains, cette personne inattendue pourrait être un aide-soignant professionnel,
quelqu'un qui était autrefois un étranger, mais qui, avec le temps, est devenu un véritable compagnon. Bien qu'ils aient pu commencer comme quelqu'un embauché pour aider, leur gentillesse, leur patience et leur volonté d'écouter ont créé un lien au-delà des simples soins de routine. Ils sont devenus un ami, quelqu'un qui se souvient de vos histoires, rit de vos blagues et s'assoit avec vous non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Et puis, il y a les voisins, ceux qui prennent de vos nouvelles, qui apportent un repas quand ils sentent que vous pourriez en avoir besoin, qui s'assoient avec vous sur le perron juste pour bavarder de tout et de rien. Ils n'ont jamais été obligés d'être dans votre vie. Pourtant, ils ont pris la décision d'être présents. Et à la fin, leur constance compte plus que la durée depuis laquelle vous les connaissez. Ce dernier groupe de personnes enseigne une leçon puissante. Ceux qui restent ne sont pas toujours ceux sur lesquels vous comptiez, mais ce sont ceux qui ont choisi d'être là. Ils vous rappellent que l'amour et la loyauté ne sont pas toujours une question de sang ou d'histoire. Ils sont une question d'effort, de présence, de se manifester quand ça compte. Et dans vos dernières années, alors que tant de choses de la vie ont déjà été écrites, leur présence vous rappelle que même dans les derniers chapitres, de nouvelles connexions significatives peuvent encore se former. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes dans votre vie. Qui, selon vous, restera avec vous sur le long terme? Qui a déjà prouvé qu'il sera là quoi qu'il arrive? La vérité est que nous ne choisissons pas toujours qui reste, mais nous pouvons apprécier ceux qui le font. Ceux qui restent ne sont pas toujours ceux que nous attendons. Parfois, ce sont des membres de la famille qui tiennent vraiment à vous, non par obligation, mais par amour. Parfois, c'est cet unique ami de longue date qui n'a jamais laissé la distance ou le temps affaiblir votre lien. Si vous avez de la chance, c'est un partenaire qui a été à vos côtés à travers chaque défi, chaque triomphe et chaque moment calme entre les deux. Et parfois, ce sont les personnes les moins attendues, la personne que vous avez aidée autrefois et qui n'a jamais oublié votre gentillesse, ou le voisin, l'aide-soignant, ou la connaissance qui a choisi de se tenir à vos côtés simplement parce qu'il le voulait. La vie change, les gens vont et viennent, et au fil des ans, le nombre de ceux qui restent peut diminuer. Mais à la fin, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des relations qui perdurent. Ceux qui restent sont ceux qui vous estiment, vous respectent et vous voient pour qui vous êtes vraiment. Ce sont eux qui vous rappellent que peu importe le temps qui passe, vous n'êtes pas seul.